Des vitrines vides et des machines à l'arrêt, c'est tout ce qu'il reste de la boulangerie de Michel. Avec le pétrin, là à côté on a le four boulanger. Passé 23 ans à travailler 18 heures par jour, c'est une part de ma vie. Ouais. Installé dans un village près d'Aix-en-Provence, à 66 ans, il n'arrive plus à vivre de son travail. Il y a beaucoup de grandes surfaces et puis dès qu'ils se sont mis à faire le pain, puis l'inflation quoi. On payait à peu près 2000 à 2005 euros par mois d'électricité. Ça nous a plombé quand même. En liquidation judiciaire depuis 2 mois, Michel et sa femme risquent de se retrouver à la rue. Comme beaucoup d'artisans, ils vivent au-dessus de leur commerce. Ils sont aidés par Nicolas, un bénévole de l'association Second Souffle. C'est vraiment extrêmement compliqué parce que vous n'avez pas de quittance de loyer perso. Il vous manque des tas d'éléments pour cocher les cases que les bailleurs veulent cocher quand ils voulaient un appartement. On fait appel bien évidemment au social, aux mairies, etc. Mais c'est jamais facile parce qu'il y a des délais. Le cas est loin d'être isolé. Jean-Pierre Bussetti est animateur dans cette association qui suit les entrepreneurs en difficulté. On était à 55 000 défaillances d'entreprises cette année, donc sur 2023, et on va arriver à 60 000. On voit bien que les petits commerces, les petites entreprises sont les plus fragiles, elles sont en première ligne, ça c'est évident. L'an dernier, 1100 boulangers ont mis la clé sous la porte, un chiffre en hausse de 48%. Aucun pain ne sortira de ces fours, le rideau est tiré définitivement pour la boulangerie de Michel. C'est une part de ma vie, ouais. Forcément. Passer 23 ans à travailler 10 heures par jour, 18 heures par jour, ça on peut pas dire que ça ne représente rien, quoi. Oui, on travaillait bien, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de grandes surfaces. Dès qu'ils se sont mis à faire le pain, tout ça, ça n'a rien arrangé, quoi. L'électricité, et puis l'inflation, quoi. Toute la matière première a été boostée. Mais le plus douloureux pour cet artisan, comme bien souvent, c'est que le bail commercial comprend aussi le logement. Avec son épouse, il habite l'étage du dessus. La double peine pour lui, il risque d'ici peu de se retrouver à la rue. C'est pourquoi il est aidé par Daniel de l'association Second Souffle qui vient en aide à ces entrepreneurs en difficulté. Alors là, on est dans un cas de figure effectivement où un artisan vit depuis maintenant 23 années dans un lieu qui finalement est un lieu commun, habitation et professionnel, enfin personnel et professionnel. Et là, je dirais que oui, c'est la double, triple, quadruple peine, parce que globalement, pour chercher un appartement, pour se loger, tout simplement, c'est vraiment extrêmement compliqué, parce que vous n'avez pas de quittance de loyer perso, il vous manque des tas d'éléments pour cocher les cases que les bailleurs veulent cocher quand ils voulaient un appartement. Selon plusieurs estimations, plus de 1000 boulangeries auraient tiré le rideau en France l'an passé. Plus généralement, les défaillances d'entreprises se multiplient. Les perspectives sont mauvaises pour 2024, s'inquiète l'animateur national de l'association Second Souffle, Jean-Pierre Bussetti. On voit bien que les petits commerces, les petites entreprises sont les plus fragiles, elles sont en première ligne, ça c'est évident. On était à 55 000 défaillances d'entreprises sur 2023 et on va arriver à 60 000. Et nous, on voit qu'on a accompagné 900 entrepreneurs en 2023, alors que c'était 450 en 2022. Et cette association, plus sollicitée que jamais, recherche d'ailleurs des bénévoles pour faire face à la détresse de ces petits entrepreneurs.